Il fallait l'attraper par les mains et les pieds et le cogner sur le plancher pour le punir. Est-ce qu'il a dit qu'il lui avait donné ça? Il a dit que c'était un black balafré. Moi, j'ai jamais vu un type comme ça ici autour. C'était de l'herbe, il en fume même pas. Je comprendrais s'il avait amené de l'héros. Là, je suis dans un tel état. Amenez-moi n'importe qui et je lui déchire la gorge comme un vampire. Je vais lui déchirer la gorge, c'est sûr. J'ai le même sentiment, j'ai la haine. À mon avis, s'il n'avoue pas, il doit quitter le projet. Maintenant, tout dépend de lui. Je suis sûr que s'il nous dit qui était ce dealer, on le gardera. Il dit que c'est Elmira qui lui avait obligé d'aller chez le dealer pour acheter. Mais elle voulait dire juste l'imaginer. Et lui, il l'a fait en réalité. Je lui ai dit, va vers Elmira, excuse-toi. Il a agi comme un chien. En fait, des criminels ont interdit d'apporter les drogues ici. Ça veut donc dire qu'il ne faut pas moucharder, mais détecter le chien, c'est tout. Il a agi comme un enculé. Les criminels appellent ça agir comme une pute. On dit dépasser les limites. J'ai compris. Le fait que tout le monde ici peut voir s'offrir ça, n'importe qui peut s'en voir proposer. Je ne sais pas, la moitié des gens ici pensent comme ça, l'autre moitié autrement. J'aimerais pouvoir soutenir tout le monde ici, parce que j'ai déjà traversé toute cette merde. Tout le monde ici sait à quoi ressemble la merde. Je suis au courant de cette maladie, que c'est le coma. J'ai eu du fric, dormi dans des caves et d'autres endroits, putain, vous pouvez pas savoir. Oui, on a tous traversé ça. On y est tous passés, qu'est-ce qu'on peut ajouter? S'il reste, ça sera l'aumône. Et si nous le renvoyons maintenant, il va aller acheter des ruines locales et il crèvera. Parce que c'est pas la même qu'à Moscou ou en Allemagne. Ici, elle est beaucoup plus forte. Je sais. Si je le savais, je le grifferais au visage. Nous sommes venus ici non pas pour cette merde. Vous nous avez joué un mauvais tour à tous, à nous tous, aux médecins, à tout le monde. J'ai d'abord joué un mauvais tour à moi-même. Vous dites que des choses intelligentes. Qui a joué un mauvais tour? Bon, on m'a provoqué et j'ai fait cette stupide erreur. Aucun des médecins n'était là, il n'y avait que le réalisateur. Il a demandé à l'Italien comment ça s'était passé, mais il n'a pas pu répondre exactement. Il était coincé. Rien de clair, sur aucun point. Je lui ai dit, elle m'a compris. Tu réponds pas, t'es pas foutu de répondre aux gens. Ça signifie beaucoup s'il est condamné. Je lui ai dit qu'il nous avait à tous joué un mauvais tour. Que ma mère est comme... Je lui ai dit, si je le pouvais, je lui trancherais la gorge. J'aurais vraiment voulu l'égorger. Et personne ne m'en aurait empêché, je l'aurais tué, j'étais tellement furieux. J'ai compris ce que je devais lui dire. Tu dois être viré. Ouais, c'est droit ça. L'élu, l'enculé d'élu. Je crois que j'ai tiré le billet gagnant. Oui, on parlait de ça. On va vous contrôler, on va tous vous contrôler, là. C'est quoi ce bordel? On est venu ici pour être soigné. On vient de terminer la première étape. On va perdre tout notre crédit de confiance. Là, toute confiance a quasiment disparu. Je ne veux plus avoir affaire avec lui. Je présente mes excuses, bien sûr. Je comprendrais si c'était Gleb. Mais lui, il a 40 ans. Il a déjà été emprisonné 6 fois. Il a été emprisonné 6 fois en 40 ans. Je suis un peu plus vieux que lui. Pour moi, 3 mois, ça m'a suffi pour tout comprendre. Il ne m'a dit que des sornettes à propos de sa vie. Il t'a raconté? Il m'a dit que ça avait été cruel. Ce qui m'a le plus énervé, c'est son père qui répétait « Tais-toi, tais-toi ». Je comprends pas son comportement, ni celui de son père. C'est un show ou quoi? Qu'en penses-tu? Là, c'est la vie d'être humain qui est en jeu, c'est tout. Vraiment, hier, nous étions tous en état de choc. Nous souhaiterions qu'il soit renvoyé du projet. J'ai compris, c'est votre proposition. Oui, comme ça sera clair, tout sera réglé. Pour lui comme pour nous, tout sera fini. A-t-il consommé ou en a-t-il offert à quelqu'un? Pourquoi exposer le problème comme ça? Et que feriez-vous si quelqu'un était venu et avait offert de la drogue à votre fils? D'accord, il l'a pris. Et l'a lui-même avoué au médecin. Mais ce gars va aller plus loin et offrir du hashish à d'autres patients. Qu'est-ce qu'on fera? Les autres demandent, Misha, c'était qui? Quel niveau? Mais quel niveau? Les moments tombent. Ha ha ha, il plaisante.
Je m'excuse. Excusez-moi, mais je ne veux plus qu'il côtoie nos enfants. Qu'est-ce qui me garantit qu'il ne viendra pas demain déposer en cachette quelque chose dans notre chambre? Mais qu'est-ce que tu dis? Et après, il viendra dire, c'était Katia, je l'ai vu. Et nous allons tous être envoyés de projet. Il n'a rien fait de mal, et vous commencez déjà tout à... Et quand est-ce qu'il est censé le faire? Je ne sais plus à quoi m'attendre de votre part. Quoi? Est-ce qu'il en a proposé à votre fille ou à votre fils? Je suis sûr que ma Katia n'accepterait jamais quelque chose de sa part. Mais je ne suis pas certaine qu'il ne cause pas de problème à nos enfants. Pour ne pas être le seul. Mais il n'a rien fait. Il n'en a pas eu le temps. Il n'en a simplement pas eu le temps. Oh là là! C'est vrai! S'il vous plaît, rappelez cette assemblée à l'ordre. Et quoi encore? Nous rappeler à l'ordre, nous, pour qu'il se comporte comme il faut, qu'il réfléchisse un peu logiquement. Vous me faites rire avec votre logique. Ouvrez les yeux. Vous voyez pas ce qui se passe? Quelle logique? Vous dites n'importe quoi, ça me dégoûte. C'est vous qui dites des idioties. On dirait que vous n'êtes pas instruite. Arrêtez d'habiter vos méchancetés. Mais vous... Ça suffit avec vos méchancetés. Vous vous croyez intelligent? Il ne faut pas me dire des idioties. Il ne faut pas dire des idioties. Vous n'êtes pas sincère. Nous sommes de simples gens. Et il ne s'agit pas d'éducation. Vous mentez, tout simplement vous mentez. L'éducation joue un grand rôle. Oui, vous avez appris à tricher. Vous pouvez penser qu'on est tous des imbéciles. On ne peut pas dire n'importe quoi ici. Nous allons mener notre enquête. Probablement que la question du renvoi sera à l'ordre du jour. Mais encore une fois, c'est la décision du professeur Nazareniev. Je serais juste curieuse de savoir comment vous et votre fils allez encore pouvoir regarder les médecins dans les yeux. À mon avis, hier, elle a fait une erreur. Elle a pris un mauvais chemin. Et moi, je pense que l'erreur, c'est votre présence. À moins que ça soit la vôtre. Il a fait une erreur. Eh bien, il a compris que les gars et tous les gens qui l'entourent pourront penser que c'est un comploteur. Il aura des problèmes. En fait, il a perdu sa réputation. Et il a commencé à passer pour un criminel, plus que pour un être humain. Pour l'amour de Dieu, laissez-le le vivre dans ce monde, c'est son affaire. Mais après, ce qu'il a fait, il doit dire qui était cet homme. Nous ne pouvons pas tout le temps les contrôler, leur faire des poches. Nos patients peuvent aller au marché, faire des excursions avec l'autorisation du médecin. Et ils peuvent facilement trouver quelque chose. C'est pourquoi cet incident avec l'Italien a provoqué une telle indignation parmi les parents, les accompagnants, participants, et qu'ils veulent tous le renvoyer. Да, и они могут купить. Поэтому инцидент, связанный с итальянцем, вызвал огромную бурю среди родственников, сопровождающих, которые хотят его просто выгнать. Я не знаю, кричит 6 ходок туда-сюда. Il a dit qu'il avait été emprisonné 6 fois. J'arrive pas à croire qu'il soit tellement stupide. Il est assis là en face de nous et croit qu'on ne sait rien. Comme si on devait tout lui expliquer. Il est vraiment stupide. Comme s'il pigeait pas ce qui se passe. Tu sais, comme un bébé. À mon avis, avant de venir ici, il aurait dû s'adresser à des médecins là-bas. Ils auraient peut-être pu l'aider. Qu'il aille à l'hôpital passer son manque. Je lui ai demandé, il a dit qu'il s'était soigné en Russie. Поедь наркологический, поломайся на сухую, дома к батарее пристегнись, поломайся на сухую, может тебе поможет. Et alors, à quoi ça sert? J'ai eu 3 thérapies, je peux déblatérer sur tous les schémas de conscience, de la subconscience. Je sais pas comment on dit en russe. J'ai passé par 40 hôpitaux pour me sevrer. J'ai fait tous les hôpitaux d'Allemagne. Je connais tous les toxicologues, même des hypnotiseurs et des vieux guérisseurs. Je sais pas comment on peut être tellement stupide à 40 ans. Si j'avais fait une pareille erreur, je sais pas qu'est-ce que je referais. Je me pendrais, bordel. Я бы, допустим, если за меня бы такой косяк, я бы, хуй знает, что я бы делал, знаешь. Я просто не знаю, что бы я делал. Это косяк не по-детски с моей стороны. Веревку взял бы, повешался, нахуя. Et il commençait à dire, je le tuerai, ce fagot, je le frapperai. Ma mère a dit qu'elle était certaine que son fils n'en prendrait pas. Que j'avais une autre raison d'être ici. Ce qu'a dit ta mère, ça m'a pas trop touché. Et l'américaine non plus. Oui, parce qu'elles ont encore toutes leurs facultés. Pourquoi pousser?
Putain, j'ai tellement envie de me connecter sur le net. Tu imagines, ils ont créé des groupes sur Одноклассники et VKontakte. On va s'ajouter comme nouveaux amis. Oui, je t'ajouterai comme ami. Et il y a plein de fans. Tu imagines? Que le show continue. Oui. Je n'aurais jamais pensé que je participerais à un tel spectacle. Bien, étant donné que l'Italien n'a pas consommé de drogue, mais qu'il a été soumis à une forte tentation et a été en mesure de refuser, même s'il l'a pris, nous allons lui donner une chance de continuer. Ce qu'il a surtout réussi, c'est à créer une intrigue. Mais nous ne sommes pas des juges, nous sommes ses médecins, et nous devons en priorité penser à le soigner. То, что он создал определенную интригу, то мы по понятиям не живем. Да, мы врачи. И в первую очередь мы должны думать о его болезни. Je vous ai apporté ça. J'en ai pas besoin. Et je voulais vous prouver qu'à partir d'un toxicomane accro depuis 15 ans, vous aviez fait un homme. J'ai dit que même si tu... Je m'attendais à entendre « Misha, c'est bon, cette histoire est passée, c'est tout. » Non, de toute façon, j'aurais dit que tu as fait 3 ans et demi de prison et que tu as dit que tu contrôlais le trafic de drogue sans en prendre. Je n'ai jamais fait, même pas une seule injection. Stop, cela veut dire que tu n'as jamais essayé? Oui. Et pour toi, ça ne signifie rien d'y renoncer facilement ici parce que tu as accepté les règles, c'est ça? Vous savez, être là, dans ces conditions, nous avions un seul bloc de prison. Et le chef des condamnés n'a pas été enfermé dans le sous-sol. J'avais l'habitude de lui parler, je pouvais m'asseoir avec lui, manger avec lui. Vous savez, si jamais je rompais l'interdiction de prendre la drogue, ceux qui contrôlaient, ils ne m'auraient jamais autorisé à en prendre. Vous pourrez juste me réprimander ou me renvoyer, mais là-bas, ils me casseraient les jambes, c'était strictement interdit. Tandis qu'ici, je suis libre. Personne ne va me casser les jambes ici. Ni vous, les médecins, ni mon père. Et je voulais prouver qu'on pouvait m'aider à y arriver, dans des conditions normales, sans menace. Comme dans cet enfer dans lequel j'étais présent pendant 4 mois et demi. Alors, si je comprends bien, il y a seulement le niveau de menace qui est important pour toi. Sans menace, rien ne t'empêche de prendre la drogue, c'est ça? Et pourquoi pensez-vous que j'ai été emprisonné 6 fois avec de tels compagnons? C'est bien parce que je ne me droguais pas lorsque j'étais en prison. Tu aurais pu venir en disant « On m'a offert ceci, mais j'ai refusé. » Ces mots auraient été suffisants. Tu n'aurais pas dû le ramener ça ici. C'était une erreur de le montrer. Je me dois de réagir, tu sais, c'est mon devoir, dans tous les cas. Je ne sais pas, j'ai trouvé que cela ressemblait à un cirque. Ce n'est pas un cirque. Si j'ai apporté quelque chose ici, ça veut dire que je vais le redistribuer? C'est pas un cirque, c'est une violation des règles particulières qui sont acceptées ici. Précisément une violation, dans tous les cas. Nazaraliev nous a passé un savon. Vous croyez que c'est si simple que ça? Vous savez, demain, quelqu'un d'autre peut glisser. Vous étiez tous partis et nous fumions avec lui. Eh bien, Vitek, t'as aussi des principes à ne pas transgresser. Je lui ai répondu, tu sais, j'ai mes principes. Mais avant tout, je n'accuse pas les autres sans preuve. Si ça m'arrivait, je ferais mes valises et rentrerais à la maison. Christina a dit qu'Elmira était énervée. Qui, Elmira? Oui, merde, elle est cool comme médecin. Et Marat, il est vachement cool aussi. Mes amis qui étaient ici il y a 10 ans, ils m'ont demandé de leur passer le bonjour. Ils restent en contact les uns des autres. J'ai du respect pour cette femme. Je respecte aussi Marat. C'est pas bien de leur faire porter le chapeau, alors qu'ils essayent de nous aider, merde. Je suis quand même déçu, c'est vrai, c'est dégoûtant. On dirait que vous bossez pour un show. Vous avez vraiment commencé un spectacle ici. J'espérais entendre, tu es un bon gars. Ok. Je me suis presque battu avec André. Eh bien, mon salaud, c'est quoi ce bordel? Dis aux autres de ne pas approcher des types comme ça. Je ne pourrai jamais le casser. Même si vous êtes allés toutes vos drogues devant moi. Pourquoi ils se comportent ainsi devant les caméras? Mes amis me regardent, je veux dire. J'ai juste été libéré il y a 4 mois et demi. Ils me voient aussi. Certains peuvent peut-être mal le comprendre et se dire « Il a juste besoin d'une intrigue ». Ce sera très compliqué s'il n'y avait pas des caméras.
Mais je ne vais rien faire à André. Cela nous ne mènerait nulle part. C'est très bien qu'il t'ait critiqué. Lorsque tu es critiqué, cela nous donne l'opportunité de découvrir ta personnalité. Lorsque tu sens que ton estime personnelle est faible, tu es pris à l'hameçon. Et qu'est-ce que tu fais? Tu veux lui botter le cul. Utilise ta cervelle. Il s'est présenté une certaine situation et il y avait un fort besoin de la creuser. Tu es responsable de tes paroles, de tes actes. Et dans tous les cas, nous sommes dans une institution médicale. Nous ne pouvons pas suivre ton code de forçat. Nous avons nos propres règles. Ok. Nous suivons nos propres règles. C'est clair. Да. Tu as trouvé quelque chose? C'est en ta possession, tu dois le déclarer, c'est tout. А сейчас ему надо дать возможность. Et maintenant, nous devons lui donner la possibilité de passer par le programme Mindcrafting. Продувает. Parce que ce programme aère et renforce tout le système lié aux émotions et à la volonté. Il élargit l'esprit. Может быть, Peut-être qu'il va lui falloir cette inspiration. озарение, Peut-être qu'il va vivre cette illumination. снение общего Et nous devons utiliser toutes les opportunités. любой шанс. Nous devons essayer de l'aider de notre mieux. Mais cela ne signifie pas qu'il va pouvoir suivre le traitement jusqu'à la fin. Он пройдет лечение до On peut dire qu'il a reçu un carton jaune et après, конца. Уже имеется желтая quand nous réunirons notre commission avant la dernière étape, tout pourra encore arriver. комиссия. Пройдет он заключительный этап или не пройдет. Вот здесь может это все всплыть. Pourquoi t'as pas pris des tomates? J'ai envie de rien. Je m'étais couché et je dormais, et toi t'es venu me réveiller. Alors, vous avez discuté, ça va? Avec Elmira, oui, ça devrait jouer, je crois. Quoi? Tout est réglé. Ah bon, on part? Non, on reste. C'est parce que Nazaraliev est une personne intelligente, il sait réfléchir. Non, on a eu vraiment de la chance avec le médecin. C'est parce que nous avons le médecin le plus expérimenté. On a eu un bol fou avec le médecin. C'est pas la peine d'être fâché contre le médecin. Elle a fait 2 erreurs, 2. Papa, arrête, calme-toi. Cette femme travaille avec des gens comme nous depuis 25 ans. Nous n'avons pas le droit de la critiquer. Elles ont soigné plein de patients comme nous. J'en connais, ils ont eu des enfants, monté des sociétés, ils sont en bonne santé et sont normaux. Ils ont des enfants bien en vie. Je connais 3 personnes qui sont venues ici, et ils sont nickel et en bonne santé depuis 2003. Мы 25 лет. Мы на них ничего не имеем права говорить, просто они таких людей лечили, я знаю таких людей, и вон они бегают, и детей нарожали, и фирмы пооткрывали, и здоровые, и нормальные, и живые и дети. Я 3 знаю, кто здесь был и до сих пор чистит, начиная с 2003 года. Что он сказал? Да. Tu sais ce qu'il a dit? Tu veux dire à propos d'Elmira? Oui, que tout allait bien, mais qu'Elmira avait fait 2 erreurs. T'as pas attendu ou quoi? J'ai même pas écouté. Je lui ai dit, de quel droit vous pouvez dire quoi que ce soit sur un médecin ici? Vous avez un appartement, une télé, de la nourriture. De plus, votre fils est soigné. C'est comme moi. Je lui ai dit, après le 2e coma, elle est venue. J'étais assis là, complètement claqué, là-bas jusqu'aux genoux. Elle m'a demandé si ça allait pas. Je lui ai dit que c'était la cata, elle m'a dit, j'ai de l'héros, t'en veux? J'ai regardé, j'ai répondu, non, j'en veux pas. Pourquoi faire? Bien sûr, ils sont médecins. Ils ont 25 ans d'expérience. Qui sommes-nous? Si vous étiez compétent, j'ai dit à son père, si vous étiez compétent, vous pourriez soigner votre fils vous-même. Pourquoi l'amener ici? En tant que médecin, imagine-toi ce qu'elle ressent en ce moment. Elle essaie de l'aider à passer le cap et lui... Il faudrait lui faire 10 piqûres d'un coup pour nettoyer sa cervelle. Je suis sidéré. Déjà, il a le sida. Oui, ils ne lui ont même pas fait de plasmaphéreuse. Et en plus, il a aussi quelque chose au foie, je sais pas quoi, il y avait un problème. Dieu lui a envoyé un médecin qui a pris soin de son foie. Quelqu'un d'autre, un incompétent, il y a des médecins qui l'auraient laissé crever. C'est clair. Elle aurait pu lui prescrire des comas ou des plasmas supplémentaires. Oui. Mais elle a tout de suite compris que c'était pas bon pour lui. Bien sûr, je serais allé vers elle. Lui, il a 2 diplômes bac plus 5, mais il se comporte comme un idiot fini. 2 bac plus 5 est jugé 6 fois, et ça ne m'étonnerait pas qu'il les ait achetés, ces diplômes. L'autre jour, sur le balcon, quand tout ça a commencé, tout le monde était là, et lui aussi. On lui a demandé qui lui avait donné cette herbe.
Il m'a dit, mais Vitek, toi aussi t'as des principes. Tu le dirais, toi? Je lui ai répondu que si j'avais des principes, moi, j'aurais pas joué un mauvais tour à quiconque. C'était ça mon principe. Et que si jamais cela m'était arrivé, car tout peut arriver dans la vie, j'aurais fait mes valises, appelé un taxi et je serais parti. Je n'aurais pas pu regarder les gens dans les yeux. C'est ça mon principe. Mais ça ne lui a rien fait. Il est toujours là, se promène. Aujourd'hui, vous allez commencer une nouvelle étape du traitement qui s'appelle psychothérapie. Vous savez pourquoi cette étape est considérée comme la plus compliquée? Parce qu'il faut travailler sur soi. Avec sa tête, son cerveau, c'est beaucoup plus compliqué que supporter la douleur physique. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous sur ce point. Est-ce que quelqu'un sait ce que signifie Tashtarata? Personne ne sait? Eh bien, c'est la traduction de Tash, qui veut dire pierre, et Ata, qui veut dire le père. Donc, la traduction exacte de ce mot est le père de pierre, ou le père en pierre. On pense que cette montagne, qu'on appelle aussi dans notre République le mont de Salut, est une montagne sacrée. Il y a très longtemps sur la Terre, il y a eu une guerre entre les forces du bien et les forces du mal. Et quand les forces maléfiques ont commencé à prendre le dessus, les dieux ont décidé d'envoyer un batteur, un guerrier, pour aider les gens. On lui a donné des pierres parfaitement rondes qui lui servaient de boulets. La bataille a eu lieu pas très loin de cet endroit. Et après avoir gagné cette bataille, il est venu ici, est tombé et s'est endormi. À l'endroit où son cœur battait est apparu ce Kurgan, en pierre, ou comme il est appelé maintenant, le mont de Salut. Depuis, les gens, vous avez déjà entendu l'expression « une pierre est tombée de l'âme ». Moi, j'ai déjà entendu « une pierre est tombée du cœur ». Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Ben, une douleur, quelque chose de négatif? Oui, un poids, une douleur, quelque chose de négatif. Des soucis. Soucis, voilà. Alors les gens ont commencé d'apporter leurs pierres et de les laisser ici, à Tashtarata. Et on croit que l'énergie élevée de cet endroit, son esprit sacré, parvient à purifier ces gens. Avez-vous entendu parler de lapidopsychothérapie? Non? Lapidum, ça veut dire les pierres. Alors comment pouvez-vous traduire lapidopsychothérapie? Soigner l'âme avec les pierres? Oui, soigner l'âme avec des pierres. La pierre, dans la lapidopsychothérapie, joue le rôle d'un vase, vous savez, c'est-à-dire qui prend le négatif. Oui, dans lequel vous allez verser tous vos aspects néfastes. Ça veut dire que la pierre que vous allez choisir aujourd'hui sera un symbole palpable, matérialisant ce poids, ces problèmes, ces soucis, ou autres aspects néfastes que vous avez sur le cœur. Le choix de la pierre est très personnel, c'est-à-dire chacun la choisit tout seul. Oui, vous allez la choisir individuellement. Sans aide. Oui, oui. On ne dira rien aux autres. Je répète que la forme, la couleur, la taille, tout ça, c'est vous qui la choisissez. On doit réfléchir? Oui, réfléchissez, c'est un moment très important. Réfléchissez et faites-le avec conscience. Parce que vous allez travailler avec cette pierre. Ce sera le contenant de lequel vous allez verser les aspects néfastes que vous avez sur le cœur. Et ensuite, pendant le rituel de délivrance, vous ferez tomber cette pierre de votre cœur. Moi, je prends celle-là. Ça va le faire. J'en ai une un peu spéciale. Il faut simplement la prendre. Что-то мне кажется, да. Как будто в натуре памятник. Куда взять у вас фотографию?
меня сфотографируй, пожалуйста. Вы знаете, вот эти вот камни, кстати, они... Да, они Par ailleurs, сильно ces pierres ont été apportées ici. Потому что те камни, которые на Таштарате... Parce que les pierres de Tashtarata, elles sont plutôt jeunes. Они молодые, возраст их молодой. То есть геологи считают, что это... Les géologues pensent que les pierres de Tashtarata sont relativement jeunes car elles ont seulement 750 000 ans. Et ce qui est intéressant, les pierres dont parle la légende, celles dont je vous ai parlé, vous vous souvenez? Oui, ces pierres rondes comme des boulets, elles ont 3 millions d'années. On ne sait pas comment elles sont arrivées ici. Je les porte. Pourquoi? Pour voir comment elles sont. Vous avez décidé de choisir de cette façon? Oui, celle-ci me plaît le mieux. La couleur ou la forme? La couleur, la forme. La forme de celle-là? Oui, et celle-ci, j'aime mieux sa couleur. Ça veut dire que si tu travailles avec elle, ça donnera un résultat. Oui? Et si tu la prends comme... Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est le point très important dont j'ai parlé tout à l'heure. Ça veut dire que la première partie du vaisseau spatial est tombée. Oui. Maintenant, il faut la deuxième. Oui. Il y en a 3 en tout pour sortir de l'orbite. Oui. T'aimes ma pierre? Elle est belle, oui. Comme si elle était un assemblage de plusieurs pierres, oui. C'est pour ça qu'elle m'a choisi. Comme si elle contenait plein d'autres pierres à l'intérieur, oui. 1 million peut-être. Eh bien, t'as bien pêché 1 million de fois, non? Tous mes péchés sont là. Ouais. Tu vois, voilà pourquoi elle m'a choisi. Tout le monde a pris de l'héroïne et des cachetons. Et après, je la casserai et dedans, il y aura des diamants. Peut-être. Il y a une chance, petite, mais il y en a une. Je pense qu'il y a une grande chance. Ouais. Tout dépend de toi, vraiment. Et moi, j'ai trouvé que celle-ci, un peu cassée, me va bien. Elle est ouverte, comme un vase, pour que l'énergie négative entre mieux dedans. Pesez-la très attentivement, regardez-la bien, sa couleur, sa forme, toutes ses cassures, ses enfoncements, vraiment très très attentivement. Tout le monde a bien choisi la pierre avec laquelle il allait travailler? Oui, celle-ci. Je n'ai encore besoin d'autres soins? Calme-toi. Non, arrête de faire l'idiot. Je fais l'idiot. Tu vas rentrer et puis tu vas encore perdre les pédales. Tu vas encore courir chercher de l'héros, c'est ça? Non, je vais pas perdre les pédales. J'ai pas besoin de leur pitié. Quelle pitié? Personne n'a pitié de toi ici. Ça fait plus de 6 mois qu'on n'a pas fait l'amour. Je sais. Мы с тобой сексом не занимались больше полгода. Я знаю.